Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo, une vidéo un petit peu spéciale où je vais changer un petit peu de format car à force j'ai fait un petit peu le tour de tout Recordbox, sauf au niveau de la geekerie. Donc je vais appeler ces vidéos comme ça. Je vais essayer de trouver plusieurs trucs, plusieurs astuces, mais il faudra être assez geek dans l'esprit car on va aller fouiller dans Recordbox, dans les paramétrages de Recordbox notamment, et modifier des fichiers paramètres. Alors bien sûr, d'ores et déjà, je ne suis pas responsable s'il arrive des bêtises, voilà, je prends mes petites précautions. Je m'attends à ce qu'il y en ait qui fassent pas attention ou qui aillent trop vite dans les manips et qui sortent des fichiers qu'il ne fallait pas virer. Donc, avant tout, bien sûr, avant toute manipulation, je vais en reparler dans la vidéo, sauvegardez votre bibliothèque. Comme ça, au moins, vous aurez toujours la possibilité de restaurer si vous avez fait une grosse bêtise, notamment surtout au niveau de la bibliothèque, qui est quand même notre outil de travail. Les MP3, les HotQ, tout ça, c'est notre outil de travail. Et quand on le perd, on est vraiment très embêté. Et rattraper tout ça, c'est un travail énorme. Donc voilà, déjà, sauvegardez la bibliothèque avant toute manip. Ensuite, donc, on va rentrer dans cette série de vidéos geekerie. Et aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de Recordbox 6 et comment faire repartir Recordbox comme la première fois sans pour autant le désinstaller. Voilà, c'est un peu, vous avez vu un petit peu le truc. En fait, on va désinstaller des fichiers bien cachés dans Windows et dans OS X de manière à ce que vous vous retrouviez avec Recordbox comme la première fois que vous l'avez installé, sans bibliothèque, sans rien du tout. Voilà, beaucoup ont des plantages avec cette bibliothèque parce qu'ils n'ont pas été assez patients dans la transformation de la bibliothèque. Ils se sont dit, ouais, ça y est, mon ordi l'a planté, je coupe, je repars, je remets, je refais. Je le sais parce que j'ai dépanné des gars via MP avec TeamWeaver et les gars, ils faisaient tout et n'importe quoi. Ils avaient des morceaux de partout, donc ils partaient déjà mal. Ils partaient avec une bibliothèque qui était, entre guillemets, très sale sur Recordbox 5 et avec Recordbox 6 bien sûr et ça plante. Voilà, donc on va repartir à propre et je vais vous donner une petite astuce, notamment au premier démarrage de Recordbox. Vous n'importez pas la bibliothèque, vous laissez Recordbox se paramétrer avec Windows et avec OS X car il fait plein de petits trucs. Et une fois que ça c'est fait, vous importez après votre bibliothèque. Voilà. Mais pour faire ça, évidemment, il faut bien nettoyer votre ordinateur. Donc je vous fais voir tout ça. Première vidéo dans cette série geekerie. Bien sûr, je ne suis pas responsable s'il arrive quelque chose, je prends mes précautions. Ça fait un moment que j'ai fait cette vidéo, j'ai hésité longtemps à la mettre, j'ai demandé à Xavier, j'ai demandé à Jaja, ils m'ont dit vas-y fonce, on s'adaptera ou on ne répondra pas si les gars font des conneries. À un moment donné, prenez vos responsabilités, faites attention, regardez bien les vidéos, repassez les vidéos s'il y a un petit truc que vous n'avez pas compris. Si vous avez le moindre doute, ne le faites pas. Voilà. Hein. Là, je m'adresse à des gars qui maîtrisent quand même Windows, qui maîtrisent OS X et qui sont raisonnables dans leur manip. Voilà. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Vous appuyez sur la petite cloche, comme la petite vidéo qui passe en bas là. Voilà, et de ce fait, vous serez averti de toutes les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Voilà, donc première vidéo aujourd'hui. Comment resetter Recordbox sans pour autant le désinstaller de manière à repartir à propre et à pouvoir installer et transformer sa bibliothèque proprement. Et en plus, l'astuce que je vais vous donner, faire un set manip, mais pas à la première ouverture de Recordbox. On va laisser Recordbox s'ouvrir, se paramétrer, faire tous les changements dont il a besoin. Et ensuite, on restaurera cette bibliothèque de la V5 pour la transformer à la V6. Mais Recordbox ne fera que ça. Et logiquement, ça devrait aller mieux. Bien que avec la 6.02, ça va vraiment beaucoup mieux que la version 6. Ils ont fait de gros progrès. En 2 mises à jour, on est quand même pas mal. Allez, on y va tout de suite. Première vidéo, il y en aura d'autres bien sûr. On va partir dans ce style-là de geekerie, car à force, j'ai fait le tour de Recordbox. Mais là, il y a vraiment de quoi dire, vous verrez. Allez, on y va tout de suite. Voilà, donc on y va donc pour essayer de réparer Recordbox 6, car effectivement j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes avec leur base de données.
les gars, Recordbox planté. Et pourquoi? Je pense avoir quelques idées, ça plantait notamment parce que les mecs attendent pas assez longtemps la transformation de leur base de données en base de données pour Recordbox 6. Voilà, donc du coup, il coupe, il réouvre, il coupe, il réouvre, et bien sûr, donc la base de données est plus ou moins foirée, ce qui fait que par la suite, eh ben voilà, on se plaint que Recordbox 6 marche mal. Voilà, beaucoup de personnes ont des problèmes, mais encore plus ont pas du tout de problème, et Recordbox fonctionne nickel. Donc, on va essayer de rattraper cette petite erreur en faisant tout simplement une espèce de reset de Recordbox 6 et repartir à propre à 100%. Comment faire? Sans désinstaller Recordbox en plus. Donc comment faire? Vous voyez ici, j'ai un Recordbox sur Windows, donc première démo sur Windows, je ferai tout à l'heure la démo sur Mac. On va supprimer des fichiers de Recordbox 6 de manière à refaire la manip complète de A à Z, mais pas du premier coup. C'est-à-dire que je vais vous faire démarrer Recordbox sans base de données et importer la base de données après. De cette manière, il ne fera pas tout en même temps. Car si on fait, comme il est marqué sur le site, tout dans la suite, en fait, au premier démarrage, Recordbox va paramétrer plein de trucs, c'est-à-dire voir votre carte vidéo, voir votre processeur, et suivant faire des paramétrages de Recordbox, et en plus en même temps transformer la base de données. Alors pour certains PC, ça peut faire beaucoup et peut-être faire planter justement cette base de données. Donc on va procéder par étapes et faire un après l'autre, et j'espère que ça réparera beaucoup de problèmes pour certains membres du groupe et pour certains DJ. Voilà, donc on y va. Donc là vous voyez sur mon PC Windows, j'ai tout nickel chrome. Pour moi, ça fonctionne nickel depuis le début. Peut-être parce que j'ai des bons PC, peut-être parce que j'ai un bon Mac, peut-être parce que j'ai laissé faire, j'ai pris la patience et le temps de laisser faire, de laisser travailler Recordbox. Alors, donc, on va nettoyer tout ça. Donc là, mon Recordbox est ouvert avec toutes les options, avec mon abonnement plan qui va se terminer très bientôt d'ailleurs, donc je fais vite la vidéo. Vous voyez, il me le signale d'ailleurs, donc je fais vite la vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc je ferme Recordbox. À partir de là, je suis dans mon PC, disque local C, utilisateur, donc votre nom à vous, AppData, roaming, Pioneer, Recordbox. Voilà, donc je vous laisse bien cette fenêtre ouverte pour que vous allez chercher. Alors attention, AppData est un fichier caché. Si je reviens, vous voyez, AppData est un fichier caché, donc il va falloir que vous paramétriez l'affichage des fichiers cachés. Une fois cela fait, vous aurez accès à votre dossier AppData. Donc AppData, roaming, Pioneer et Recordbox. Voilà. Dans ce dossier-là, on va supprimer 4 fichiers. On commence avec le dossier Automix Playlist 6. Attention, on ne supprime pas celui-là, hein. On supprime le Automix Playlist 6, celui de la version 6. Si vous supprimez celui-là, si vous avez une Automix déjà paramétrée, vous allez la supprimer. Donc vous ne laissez pas vous supprimer juste celui-là. Automix Playlist 6. Premier fichier. Deuxième fichier, Master Database. Ici, Master Backup, Master DB. Et quatrième fichier, Network Analyse 6. Voilà, je vous laisse le temps de réagir. Regardez bien. Automix Playlist 6, Master Backup DB, Master DB, Network Analyse 6. Voilà, on va supprimer pour commencer ces 4 fichiers qui sont dans le dossier Recordbox. Je supprime. C'est pas fini. Je remonte un étage et là je supprime le Recordbox Agent et le Recordbox 6. Recordbox Agent, Recordbox 6. Le Recordbox on le laisse bien sûr, autrement votre version 5 ne marchera plus. Je supprime ces 2 dossiers aussi. Voilà, à partir de là j'ai mon Recordbox qui est vraiment propre, supprimé comme neuf, et vous allez voir, je vais le redémarrer de suite. Voilà, j'ai mon Recordbox qui a redémarré. Bien sûr, il me redemande mon mail et mon mot de passe, donc je rentre tout ça. Voilà, j'ai rentré mes infos, l'activation est terminée.
je lance Recordbox 6, voilà, il s'ouvre et rappelez-vous, regardez, ça doit vous rappeler quelque chose, je me retrouve avec la fameuse fenêtre du premier démarrage qu'on avait à l'époque quand Recordbox 6 est sorti. Donc attention, ici on va y aller doucement, on fait Next, et au lieu de faire Start pour importer, transformer la bibliothèque de la version 5, je vais faire démarrer Recordbox avec une bibliothèque vide. De cette manière-là, donc comme je le disais tout à l'heure, Recordbox va pouvoir se paramétrer tranquillement, reprendre tous les paramètres, toutes les infos de votre ordinateur, de votre carte vidéo, de votre processeur et faire les réglages qu'il lui faut pour bien tourner sans s'occuper du transfert et de la transformation de cette bibliothèque. Donc pour les PC rapides et puissants, ça ne causait pas de problème, mais pour les PC limites, je pense que les problèmes viennent de là. Donc on va faire ça, ça coûte rien. On démarre Recordbox avec une bibliothèque vide. Je clique là-dessus, regardez, il est en préparation. C'est-à-dire que Recordbox est en train de se paramétrer suivant votre puissance de votre ordinateur. Vous voyez, donc il fait ça malgré que je n'importe pas ma bibliothèque. Et là, regardez bien en arrière, hop, il m'a tout supprimé. Il m'a tout nettoyé et je démarre avec un Recordbox hyper propre, un Recordbox 6 propre. Je fais Next. Le fruit plan, je fais Next. Et là, il me demande de choisir mon plan. Donc, personnellement, j'ai déjà pris en version trial le Creative Plan. Vous voulez tourner en version free, donc tout ça, vous n'en avez pas besoin. Vous faites cliquer pour poursuivre ici. La conversion est terminée, bien sûr, il ne l'a pas faite, donc c'est encore plus rapide. Je fais OK. Et là, il me dit bien sûr, d'aller sur ma page plan pour activer mon plan. Donc, je fais OK. Il m'ouvre mon plan et je l'active. Voilà, vous pouvez le voir en direct. Ça dure relativement long, c'est entre 15 et 20 secondes. Je laisse tourner la vidéo, comme ça, vous allez voir le temps que ça prend. Vous voyez, ça tourne encore, donc c'est quand même relativement long à chaque fois l'activation et la désactivation des plans qui se passe, je vous le rappelle, via Recordbox. À l'intérieur de Recordbox, on active en switchant cet interrupteur ici. Voilà, activation successful, vous avez vu, c'est quand même relativement long. Je fais OK, ici j'ai la barre cloud qui vient d'apparaître. Je ferme et donc je vais, tant que j'y suis de suite, activer mes 3 bandes au niveau des formes d'ondes, 3 bandes, voilà, je suis activé. Donc on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec un Recordbox avec des sons, évidemment, des samples qui sont déjà paramétrés dans Recordbox, des démo tracks, et donc aucune playlist, rien du tout. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je fais Fichier, Bibliothèque, importez votre bibliothèque à partir de la version 5. Donc je rappelle, j'ai Recordbox qui est paramétré propre suivant les données de mon ordinateur. J'ai mon activation plan qui est mon abonnement plan qui est activé. Et là, je vais importer ma bibliothèque. Mais il ne va faire que ça. Il ne va rien faire derrière à part cela. Donc, pour des, je me répète, mais pour des ordinateurs limites, ça ne peut que arranger cette transformation. Je fais importer la bibliothèque. Voilà. Et là, il va le faire. Import librairie. Et pour importer, il demande de redémarrer Recordbox. Donc là, vous cliquez sur Restart et vous attendez. Vous ne touchez à rien, vous ne faites rien. Recordbox va démarrer automatiquement. Regardez, je fais Restart. Voilà, il est en train d'importer donc ma bibliothèque. Alors j'ai fait ça sur mon ordinateur de bureau, donc c'est juste une bibliothèque avec 40 morceaux, c'est archi rapide. Donc vous pouvez voir que ben voilà, il est en train de me signaler que mon abonnement Creative Plan est pratiquement terminé, donc j'en profite pour faire toutes ces vidéos. Donc là, vous voyez que j'ai bien toute ma petite bibliothèque. Ça a été très rapide, je vous rappelle, je n'ai que une 60aine de morceaux. Hein, donc, vous inquiétez pas. Attention pour ceux qui ont des grosses bibliothèques. J'ai vu des gars qui ont 80 000 morceaux. C'est des trucs de fou. Ça fait 25 ans que je bosse en discothèque. Je me suis ripé des MP3. Je télécharge régulièrement le top 40 et les quelques nouveautés. Je suis à 11 ou 12 000 morceaux. Je sais pas ce que font les gars avec 80 000 morceaux. C'est un truc de dingue. En fait, c'est comme ça. Donc là, vous voyez, et vous voyez aussi le point d'interrogation. Le point d'interrogation, c'est quoi? Ça veut dire que les morceaux n'ont pas été analysés 3 bandes, donc c'est un petit rappel. Vous voyez, là, je l'ai introduit, regardez, hop, voilà, c'est fait. Et là, vous pouvez voir,
Regardez la waveform qui a différencié 3 bandes, 3 couleurs suivant les fréquences. Et chose qu'ils ont réparé depuis cette version 6.01 de la dernière version mise à jour, c'est que quand vous importez un morceau non analysé, il l'analyse et il met les hot-cues de suite. Je vous rappelle, la première version, ça ne le faisait pas, il y avait un bug à ce niveau-là. Ce bug a été réparé. Donc la solution là pour tout réimporter et gagner du temps, vous faites CTRL-A. Comme ça, vous avez choisi tous vos morceaux, clic droit et vous faites ajouter de nouvelles analyses. Et là, il va donc analyser tous mes morceaux et vous allez voir que au fur et à mesure, les points d'interrogation violets vont disparaître. Hein, regardez. Et voilà. Et on voit bien l'icône ici qui signale que le morceau a été analysé. Phrase. Voilà. Donc vous voyez de suite que là, ça fonctionne. J'ai mon analyse, ma waveform en 3 bandes. J'ai ma bibliothèque qui est importée et ça fonctionne nickel. Autre chose, ça peut être intéressant, effectivement, comme beaucoup au jour d'aujourd'hui, on travaille avec les 2 versions, la version 5 et la version 6. Je vous rappelle que si vous importez les morceaux sur la version 6, ça ne va pas se réimporter sur la version 5. Par contre, si vous faites tout votre travail sur la version 5, vous faites cette manip-là, et vous repartez à propre avec tous les morceaux que vous avez ajoutés la veille ou l'avant-veille de la version 5. Pourquoi faire cette manip? Parce que si vous faites là, dans l'état actuel des choses, fichier, bibliothèque, importez votre bibliothèque, si je le fais maintenant, il risque d'y avoir des doublons de playlist. Pourquoi? Parce que je n'ai pas effacé. Effectivement, ils n'arrivent pas encore à faire cela. Je pense qu'ils vont pas le résoudre parce qu'aucun intérêt, la version 6 va finir par être stable et on va tous laisser tomber cette version 5 ou on ne va pas passer sur la version 6, chacun le voit, mais voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, on travaille avec les 2 versions, effectivement on fait des tests, la version 6 est quand même intéressante, il y a des options qui arrivent qui sont, même si elles sont payantes, elles sont intéressantes, notamment l'analyse vocale dans laquelle je vais parler la prochaine vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, comme moi, je fais tout mon travail sur la version 5 et tous les 15 jours, dans une après-midi où je me sers pas de mon Mac, je fais de la manip que je viens de vous montrer, j'efface les fichiers et avec un recordbox vierge, j'importe ma bibliothèque, ça évite d'avoir des playlists doublées. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire voir tout cela sur mon Mac où se trouvent les fichiers. On va faire la même manip sur le Mac. Voilà, donc on se retrouve donc sur mon Mac de suite et donc vous voyez, mon recordbox 6 tourne. Bon, moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, qu'il a tourné toujours nickel. Bon, parce que j'ai pris le temps d'attendre, j'ai pris le temps de le laisser travailler. Donc, admettons que là, vous voyez, j'ai rajouté plein de morceaux via ma version 5, analyser sur ma version 5, poser mes hot-cues sur la version 5, tout ça, je veux repartir à propre avec mon recordbox 6, donc je ferme mon recordbox 6 et je vais effacer ces fameux fichiers. Donc ces fameux fichiers se trouvent où sur Mac? C'est simple, on va à la base du disque dur, que voici, Macintosh HD, voilà, et vous allez dans votre bibliothèque, mais attention, pas dans cette bibliothèque-là, dans votre bibliothèque, donc vous faites utilisateur, votre petite maison sur Mac, et là vous allez donc dans votre bibliothèque. Ici vous allez dans le dossier Pioneer, Recordbox. Voilà, on se retrouve sur le dossier Recordbox et on va supprimer les fichiers. Alors attention, je ne sais pas pourquoi il y a une différence entre Mac et Windows. Ici on a ce Master Playlist que je n'avais pas sur Windows. Donc attention, si vous l'avez aussi sur Windows, supprimez-le aussi. Voilà, donc Master Playlist, Master Backup, Master DB, Automix Playlist 6 et Network Analyst 6. Voilà, on va supprimer ces 1, 2, 3, 4, 5 fichiers. Supprimer. Et on va supprimer aussi, donc je remonte à la racine de ma bibliothèque. Je vais dans Application Support, Pioneer. Et là, vous avez les 2 dossiers, Recordbox Agent et Recordbox 6 Agent. Pareil, on fait supprimer ces fichiers. Voilà, donc là, à partir de là, je suis relativement propre. Je redémarre mon Recordbox. Je repars avec mon Recordbox comme
tout neuf. Je fais démarrer avec une bibliothèque vide. Pareil, hein, c'est les mêmes manips que sur Windows. Ben, je vous le fais en direct finalement, comme ça, c'est vrai que j'ai mis quelques musiques il y a 2-3 jours, donc comme ça je vais me retrouver avec mon Recordbox 6 à jour. Voilà, il prépare mon Recordbox suivant les paramétrages de mon ordinateur. Voilà, c'est fait. Je fais Next. Next, il me demande mon plan. Je m'en fous parce que je l'ai déjà, donc je fais ici. La bibliothèque, l'import, la conversion est terminée. Bien sûr, il ne l'a pas fait. Mon Creative Plan, il va me demander de l'activer. Que voilà, je l'active. Voilà, mon Creative Plan est activé. Il n'y a aucun problème. On le voit, il m'a rajouté le cloud ici. Je ferme, je vais paramétrer de suite les 3 bandes au niveau des waveforms. Voilà. Donc, à partir de là, vous pouvez voir que mon Recordbox 6 est vide, vierge, aucune liste de lecture. Il est propre, il est nickel. Qu'est-ce que je fais? Comme dans Windows, je fais Fichier, Bibliothèque, importer ma bibliothèque de la version 5. OK. J'importe la librairie, OK, et je fais Restart et je touche rien, je le laisse redémarrer de suite. Voilà. Voilà, j'ai laissé, bon, il me dit bien sûr que la limitation, mon abonnement va bientôt terminer, ça je le sais. Et voilà, et là, il réimporte donc tous mes tracks, et en plus j'ai la fenêtre qui s'affiche, donc je ne peux pas m'inquiéter, je vois bien que ça travaille, j'en ai vu beaucoup qui s'inquiétaient parce qu'il n'y avait rien qui bougeait, est-ce que c'est planté, est-ce que oui ou non. Là, vous voyez, il est en train de le faire propre. Donc là, j'en ai environ pour 45 minutes, 11 000 morceaux environ. On va le laisser travailler tranquille. Et donc, je vais repartir avec une base de données propre, tirée de la version 5 dans laquelle j'ai rajouté mes morceaux, dans laquelle j'ai tagué mes morceaux, dans laquelle j'ai posé mes hotkeys. Et j'aurai mon Recordbox 6 à jour par rapport à ma version 5. Voilà. Donc, voilà en gros les manips qu'il fallait faire. Et là, je suis sûr à 99% que ma base sera propre, il n'y a aucune raison. Recordbox est paramétré tout seul avant, sans faire l'import en même temps, et je pense que c'est la solution. Donc un conseil, essayez ça, vous ne perdez rien. Bien sûr, vous allez perdre du temps. Ceux qui ont mis 3 jours à analyser, ben, effectivement, ça risque d'être à la même longueur. Donc à vous de voir. Je pense que ça vaut le coup d'être testé. Et surtout pour ceux qui rajoutent, qui travaillent avec les 2 versions, qui rajoutent des morceaux toujours dans la 5, au lieu de faire un import direct et d'avoir des doublons au niveau des playlists, vous faites cette manip, vous sortez, vous supprimez ces fichiers et ces dossiers et vous repartez avec un Recordbox propre, vous l'avez vu, en direct. Et vous voyez, là, il est en train d'importer ma bibliothèque. Je laisse travailler et je termine cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement avec une prochaine vidéo. Je vais vous parler de l'option vocale. Cette nouvelle option qui est sortie, je me dépêche de faire la vidéo car mon abonnement va terminer le 2 juin, donc après je ne pourrai plus la faire car je vous rappelle cette option est payante à partir de l'abonnement Creative Plan. Voilà, donc vous avez vu, j'espère que vous n'avez pas fait trop de bêtises. J'espère pas avoir trop de questions sur le groupe Recordbox DJ French User de Facebook. Et j'espère surtout que ça vous aura dépanné. Et c'est une manip qu'on peut utiliser, comme je l'ai dit dans la vidéo, pour ceux qui, comme moi, travaillent avec les 2 versions, la version 5 et la version 6. Vous importez tout dans la 5, vous faites tous vos réglages dans la 5. Vous faites un reset, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, et vous réimportez votre bibliothèque propre, nickel. Et vraiment, vous retrouvez tout ce que vous avez fait sur la 5 dans la 6. Voilà, vous faites ça une fois par mois, ça peut être utile, en attendant que Recordbox 6 soit stable, mais attention, la 6.02 est quand même très très stable. Personnellement, je basculerai facilement sur la V6, le seul truc, il me manque la couleur des icônes sur Mac, vous le savez, j'arrive pas à trouver la solution pour faire sauter ces signatures, donc voilà, avec mes yeux un petit peu fatigués, je préfère rester à la version 5 juste à cause de ça, la couleur des icônes, c'est quand même dommage. Sur PC, ça marche super bien, sur Mac, il n'y a pas moyen. J'espère trouver une solution. Voilà, merci, à très prochaine pour une autre vidéo sur la geekerie, évidemment. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous enregistrer, n'oubliez pas mon petit Utip, bien sûr, comme d'habitude. Et je vous remercie, le petit Utip commence à bien prendre, les vidéos cartonnent, donc tout va bien et on va continuer. On va continuer comme ça. Merci.